Si le droit désigne un ensemble des règles destinées à organiser la société en dictant la conduite des personnes qui y vivent, la compréhension du droit passe par l'analyse des différentes règles qui le constituent. Étudier cette foultitude de règles qui composent le droit, c'est chercher à comprendre ce qu'on entend par droit. Bien sûr que vous vous doutez qu'on ne pourrait pas étudier cet ensemble des règles qui constituent les droits. On ne peut pas étudier ces règles individuellement. Ce serait un travail titanesque, un travail à ne plus en finir si on se lançait à le faire aujourd'hui. C'est pourquoi je salue en tout cas l'ingéniosité des juristes savants qui ont pris le temps d'analyser tout un échantillon de règles de droit pour y ressortir les traits caractéristiques, c'est-à-dire les différents caractères de la règle de droit. Ces juristes savants, qui ont sans doute un esprit infiniment plus vaste que le nôtre, ont repéré 4 critères susceptibles de caractériser, d'identifier, d'individualiser une règle de droit. Il s'agit du caractère abstrait, du caractère nécessaire, du caractère obligatoire et surtout du caractère coercitif. Une règle de droit est à la fois abstraite, nécessaire, obligatoire et coercitive. Dans cette vidéo, nous allons étudier ces 4 caractères, sinon ces 4 critères de la règle de droit. De ces 4 critères que je viens de citer, il en existe un qui est particulier, qui est spécifique aux règles de droit. Parce que les autres critères, notamment abstraits, obligatoires et nécessaires, sont des critères qu'on retrouve dans d'autres règles de conduite sociale, à l'instar, bien entendu, de la morale, de la religion, de la bienséance, des jeux de société et autres. On retrouve, bien entendu, ces 3 critères. Mais la spécificité, la particularité des règles de droit réside dans le caractère coercitif. C'est le caractère coercitif qui est l'élément distinctif des règles de droit vis-à-vis des autres règles de conduite sociale. Sans plus tarder, on commence avec le premier caractère de la règle de droit. La règle de droit est abstraite. Autrement dit, le caractère abstrait de la règle de droit. L'abstraction d'une règle de droit fait référence en réalité à sa généralité, à son impersonnalité et à sa permanence. La règle de droit est une règle abstraite. Cela signifie que la règle de droit est à la fois une règle générale, une règle impersonnelle et une règle qui est permanente. Une règle de droit est dite générale lorsqu'elle s'applique à tous les individus, sans distinction de race, de religion, de sexe, de nationalité ou que sais-je encore. La loi va s'appliquer à tous les individus. La règle de droit s'applique à tous les individus qui vivent sur le territoire de l'État dont on parle ici, de l'État dont le droit régit la société. Si donc un individu vivant sur le territoire de cet État décide d'enfreindre la règle de droit, peu importe l'endroit où l'individu se trouve, il suffit que l'individu soit sur le territoire de cet État pour que la règle de droit enfreinte puisse produire ses effets. C'est-à-dire que les sanctions attachées à la règle de droit enfreinte vont être infligées à cette personne qui a désobéi à la règle de droit. S'il est interdit de tuer sur le territoire congolais, que vous soyez dans une forêt, que vous soyez sous l'eau, en tout cas sur le territoire de la République du Congo, si vous enfreignez cette règle de droit, la loi va s'appliquer à vous parce que la règle est la même pour tout le monde. La règle de droit est générale. Ce caractère général de la règle de droit est d'autant plus affirmé avec véhémence par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui dispose en son article 6 que la loi doit être la même pour tous. Un peu plus loin, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. C'est là le caractère général de la règle de droit. Mais à côté de ce caractère général de la règle de droit, il existe un autre caractère, toujours dans son caractère abstrait, c'est-à-dire pour déterminer ou pour définir l'abstraction d'une règle de droit, nous avons le caractère impersonnel. Donc, en plus d'être général, une règle de droit doit être impersonnelle.
La règle de droit est impersonnelle, cela signifie qu'elle ne s'applique pas à une personne nommément désignée. Elle ne s'applique pas aux individus nommément désignés, c'est-à-dire qu'une règle de droit qui s'appliquerait à Monsieur Martin, une règle de droit qui s'appliquerait à Monsieur, je sais pas moi, Ngwaku, c'est pas en réalité une règle de droit. Un texte juridique s'adressant à une personne en particulier n'est pas une règle de droit, plutôt une décision. C'est le cas d'un texte juridique, donc une règle de droit, qui ordonnerait peut-être les funérailles d'une autorité publique, les funérailles d'un ancien ministre, d'un ancien député. Ça ne sera pas une règle de droit, mais plutôt une décision. La règle de droit a vocation à s'appliquer de manière impersonnelle, c'est-à-dire à ne pas désigner la personne sur laquelle ou à qui elle va s'appliquer. Elle vise en tout cas un ensemble plus ouvert des personnes. On parle des travailleurs, on parle des étudiants, on parle des femmes enceintes, on parle des mineurs, on parle des majeurs, des commerçants, des propriétaires, etc. La règle de droit ne dit pas que monsieur X qui est propriétaire. Non, la règle de droit parle des propriétaires en général. C'est ça la règle de droit. Si un texte juridique s'adresse à une personne en particulier, en tout cas, je répète encore et je mets un point d'honneur sur cette partie, si un texte juridique s'adresse à une personne en particulier, il faut savoir que ça n'est pas une règle de droit, parce que la règle de droit doit être générale et impersonnelle, pour désigner bien entendu son caractère abstrait. Les arrêtés, par exemple, portant nomination d'un fonctionnaire à un poste public ne sont pas des règles de droit, en réalité. Ce sont des décisions, parce qu'on va nommer une personne en particulier à un poste spécifique. Ce texte porte le nom d'une personne en particulier. Ça n'est pas une règle de droit, je répète, c'est plutôt une décision. En plus d'être générale et impersonnelle, pour désigner son caractère abstrait, une règle de droit est permanente. Le caractère permanent d'une règle de droit signifie que la règle de droit doit s'appliquer de manière continuelle jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Tant que la règle de droit n'a pas été abrogée, c'est-à-dire remplacée par une nouvelle règle de droit traitant du même sujet, la règle continue à s'appliquer. C'est le cas du Code pénal congolais qui a été adopté par la loi de 1963, qui jusqu'en 2025 continue à s'appliquer. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle loi, une nouvelle règle de droit qui vient remplacer l'ancienne, c'est-à-dire la règle de 1963, cette règle de 1963 continuera à s'appliquer. C'est la même chose pour la règle portant Code de la famille de 1984 qui, jusqu'en 2025, continue toujours à s'appliquer parce que la règle de droit s'applique en permanence jusqu'à ce qu'elle soit abrogée, c'est-à-dire remplacée par une nouvelle loi, remplacée par une nouvelle règle traitant du même sujet. Sur cette question d'abrogation, on distingue fondamentalement trois sortes d'abrogation. L'abrogation peut être explicite, l'abrogation peut être implicite, l'abrogation peut être par désuétude. D'abord, l'abrogation explicite. Une abrogation est dite explicite lorsque la nouvelle règle de droit, le nouveau texte juridique qui vient remplacer l'ancien texte juridique ou l'ancienne règle de droit précise qu'elle vient remplacer l'ancien texte, qu'elle vient remplacer l'ancienne règle de droit. C'est le cas de la loi de 2024 en République du Congo qui est venue supprimer tout un pan entier, toute une grande partie en tout cas du CPC-CAF, du Code de procédure civile, commerciale, administrative et financière qu'on retrouve en République du Congo. Cette loi de 2024 est venue supprimer, mais en tout cas toute cette partie, tout ce pan, la partie donc financière du CPC-CAF. Donc à la place des règles contenues dans le CPC-CAF, partie financière, on va dorénavant, donc depuis 2024, on applique cette nouvelle loi qui supprime donc la partie financière du CPC-CAF. Il s'agit là d'une abrogation dite explicite parce que la nouvelle loi est venue préciser qu'elle vient abolir l'ancienne loi. On parle d'abrogation explicite. À côté de l'abrogation dite explicite, il existe une abrogation dite cette fois-ci implicite. Une abrogation est dite implicite lorsque la nouvelle règle de droit, le nouveau texte juridique qui vient remplacer l'ancienne ne précise pas qu'elle est venue remplacer en réalité l'ancienne. On va simplement observer une
contradiction, mais véritable, entre l'ancienne loi et la nouvelle. Il y a une contradiction. Mais sinon, dans le texte, dans la rédaction de cette nouvelle règle de droit, on ne précise pas que celle-ci vient remplacer l'ancienne. On remarque simplement une contradiction entre l'ancienne et la nouvelle loi. On parle d'abrogation dite implicite. Les deux sortes d'abrogation que je viens de citer, l'abrogation explicite et l'abrogation implicite, sont en réalité des formes universelles d'abrogation. C'est-à-dire que ce sont des abrogations qu'on retrouve dans toutes les disciplines juridiques, qu'il s'agisse en procédure pénale, qu'il s'agisse en droit pénal, qu'il s'agisse en droit civil, en droit commercial ou dans n'importe quelle discipline. Mais il existe une particularité en matière pénale, c'est la troisième abrogation que je vous ai citée un peu plus loin, l'abrogation par désuétude. L'abrogation par désuétude est le propre du droit pénal. Parce que lorsque vous regardez les autres disciplines du droit, on dit qu'il n'existe pas une abrogation par désuétude. On ne peut pas abroger une règle de droit dans le domaine civil ou dans le domaine commercial juste par le fait que la loi n'a plus jamais été appliquée par le juge pendant un certain temps. Mais en matière pénale, c'est possible. Il existe en matière pénale une abrogation par désuétude, c'est-à-dire par non-usage, par non-application d'une règle de droit. Pour prendre un exemple, en République du Congo, si vous lisez la loi de 1963 portant Code pénal congolais, on retrouve en réalité une sanction pénale qu'on appelle peine de mort. La peine de mort, en réalité, a été appliquée en République du Congo depuis 1982. La dernière fois que la peine de mort, cette sanction pénale, a été appliquée en République du Congo, c'est en 1982. Mais depuis lors, s'est écoulé plus d'une dizaine d'années, plus d'une vingtaine d'années. Cette loi n'a plus jamais été appliquée en République du Congo. Il y a donc eu une abrogation par désuétude. Toutes les décisions de justice qui ont été rendues après 1982 n'ont plus jamais prononcé cette peine de mort, cette peine pénale qu'on appelle la peine de mort. Dans des faits, il y a donc eu une abrogation par désuétude, si bien que pour expliciter cette abrogation, la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 est venue préciser dans son article 8, donc dans la chute finale de l'article 8 de cette Constitution de 2015, il est écrit, je cite, « La peine de mort est abolie ». En somme, la règle de droit admet un caractère qu'on appelle abstrait. La règle de droit est abstraite. Cela signifie qu'elle est à la fois générale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tout le monde, à tous les individus, peu importe votre nationalité, peu importe votre race, peu importe votre religion. Elle est impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle ne désigne pas des personnes en particulier sur lesquelles elle va s'appliquer. Elle est ensuite permanente, c'est-à-dire qu'elle continue à s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit abrogée. Les différents types d'abrogation, je les ai cités devant vous. Mais la règle de droit n'est pas seulement abstraite, car le caractère abstrait de la règle de droit n'est que le premier caractère de cette règle. Elle est aussi nécessaire. Mais avant de vous parler du caractère nécessaire de la règle de droit, permettez-moi de me présenter. Je suis Herman Bika, formateur et encadreur en droit congolais. Je forme les étudiants de première année de droit qui aimeraient non seulement valider leur semestre, mais qui en plus aimeraient valider ce semestre avec mention. Si devenir l'un des meilleurs étudiants de votre université est l'un de vos objectifs, croyez-moi sur parole, cet objectif va devenir réalité si vous rejoignez mon centre d'encadrement. Je vous propose deux sortes d'encadrement. Un encadrement en ligne pour ceux qui sont en dehors de Brazzaville ou qui sont dans Brazzaville mais qui n'aimeraient pas travailler avec moi de manière physique parce que la distance ne leur permet pas. Et un encadrement physique où je travaille avec vous en face à face, on travaille pour développer vos compétences et faire en sorte que vous obteniez des résultats excellents. Pour rejoindre mon centre d'encadrement, c'est très simple. Scannez simplement le QR code qui s'affiche ici ou cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo afin de rejoindre le groupe WhatsApp de mon centre d'encadrement. Je serai très ravi de travailler avec vous afin de vous aider à transformer vos résultats.
Alors, parlons du caractère nécessaire de la règle de droit. En plus d'être abstraite, la règle de droit est nécessaire. Ce caractère nécessaire de la règle de droit ne se retrouve pas dans tous les ouvrages de droit, tous les ouvrages traitant d'introduction générale au droit. Seuls Patrick Courbe et Jean-Sylvestre Berger, dans leur ouvrage intitulé « Introduction générale au droit », parlent de ce caractère nécessaire de la règle de droit. La règle de droit est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des règles dans la société, des règles qui vont poser des interdits, qui vont donner des permissions, qui vont sanctionner les récalcitrants et qui vont obliger les individus pour que la vie en société soit possible. La règle de droit, dans cette perspective, est une garantie contre l'arbitraire et le despotisme. C'est une garantie contre l'anarchie. Parce que là où il existe une société, il est nécessaire que le droit intervienne. Ubi societas, ibi ius. Où il y a une société, il y a impérativement du droit. Il faudrait qu'il y ait la présence du droit pour dicter la conduite des personnes, pour poser des limites. On dit généralement en philosophie que ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. Il faudrait donc qu'il y ait le droit pour cadrer, pour mettre les gens dans un cadre, pour dire que, écoutez, ça c'est votre espace de mouvement, vous pouvez vous émouvoir dans ce cadre-là, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Seul le droit peut organiser de telles situations, seul le droit peut en réalité mettre dans la société de tels principes. Ainsi, la règle de droit veille au respect de l'ordre public et aux bonnes mœurs. Pour s'en convaincre, il faut simplement lire l'article 6 du Code civil congolais qui dispose qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux règles qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Pour que l'ordre public et les bonnes mœurs soient respectés, il faudrait qu'il y ait des principes, des interdictions, il faudrait qu'il y ait des permissions, il faudrait qu'il y ait des sanctions, des obligations pour que les personnes dans la société puissent respecter la règle de droit. Il faudrait qu'il y ait un cadre, il faudrait qu'il y ait des interdictions, il faudrait qu'il y ait des obligations. Vous êtes obligé de faire ceci. Il faudrait qu'il y ait aussi des permissions pour permettre aux individus dans la société de se mouvoir librement tout en respectant la règle de droit. La règle de droit est nécessaire dans une société. Sans règle de droit, la société est une société anarchique. On retournerait, bien entendu, dans un état de nature. Par ailleurs, la règle de droit est obligatoire. Astrid Marais, dans son ouvrage intitulé « Introduction au droit », rappelle que tous les individus, tous les hommes doivent respecter la règle de droit car celle-ci est obligatoire. Le caractère obligatoire de la règle de droit voudrait que les individus qui vivent dans la société respectent la règle de droit sous peine des sanctions. Force est néanmoins de rappeler que l'obligation attachée à une règle de droit diffère selon que la règle est impérative ou supplétive de volonté. Une règle de droit est dite impérative lorsque les individus ne peuvent pas écarter son application. C'est-à-dire, c'est une règle qui s'impose. On est obligé de la respecter sous peine de sanction. C'est le cas de la règle de droit qui pose un principe d'interdiction en matière de stupéfiants. On dit, il est interdit de faire un commerce, par exemple, des stupéfiants, ou bien de consommer ces stupéfiants. Il est interdit soit de faire le commerce des stupéfiants, soit de consommer des stupéfiants. Celui qui va braver cet interdit, qui va enfreindre cette règle de droit, qui pose cette interdiction, a enfreint une règle impérative et donc, en conséquence, sera sanctionné. Mais toute règle de droit n'est pas toujours impérative. Il existe des règles de droit qui sont supplétives. Certains auteurs parlent de règles supplétives de volonté. Une règle de droit est supplétive de volonté lorsque les individus, lorsque les hommes peuvent écarter son application par des conventions particulières, c'est-à-dire par un contrat. On décide de ne pas appliquer la règle de droit, appliquer ce que la loi nous dit, mais on préfère appliquer ce qu'on a mis dans un contrat. C'est une convention particulière. C'est le cas en matière de mariage. La loi pose donc un principe selon lequel si les époux ne choisissent pas dans un contrat de mariage leur régime matrimonial,
C'est le régime matrimonial de droit commun qui va leur être imposé dans leur mariage. Cette règle de droit, en réalité, est une règle qui est dite supplétive de volonté parce que les parties, sinon les hommes, peuvent en écarter l'application par une convention particulière. Le cas échéant, la convention particulière, c'est le contrat de mariage. Ça veut dire que les époux qui n'ont pas envie que le régime de droit commun leur soit appliqué ou imposé vont choisir d'élaborer ou de signer un contrat de mariage pour choisir le régime matrimonial qui leur convient. Vous voyez qu'ici, les époux, par un contrat dans lequel ils ont choisi leur régime matrimonial, ont décidé d'écarter l'application de la loi qui va leur imposer ou qui pourrait leur imposer le régime matrimonial de droit commun. Le régime matrimonial par défaut, le régime matrimonial prévu par la loi. Finalement, la règle de droit est coercitive. C'est le caractère coercitif de la règle de droit. C'est la spécificité, la particularité des règles juridiques. Seule la règle de droit, de toutes les règles de conduite sociale, est coercitive, c'est-à-dire qu'elle fait appel à ce qu'on appelle la coercition étatique. Elle fait intervenir l'État dans la sanction des recalcitrants, la sanction des personnes qui ne vont pas respecter la règle de droit. Si vous enfreignez une règle de morale, par exemple, l'État ne viendra pas chez vous pour vous sanctionner. Si vous enfreignez une règle de religion, par exemple, en dehors de l'excommunication, c'est-à-dire le fait qu'on vous exclut de l'Église, c'est une autorité religieuse qui va prendre cette décision et non une autorité étatique. Mais lorsque vous enfreignez une règle de droit, l'État va intervenir parce que l'État dispose, à en croire Max Weber, du monopole de la contrainte physique légitime. Si vous enfreignez une règle de droit, il est important, il est impératif que l'État puisse intervenir, car, suivant les mots de Irine, une règle de droit sans contrainte est comme un feu qui ne brûle pas, c'est comme un flambeau, c'est-à-dire une torche qui ne éclaire pas. Il faudrait qu'à la règle de droit viennent s'agriffer des sanctions étatiques. Il faudrait que l'État intervienne pour sanctionner les personnes qui ne vont pas respecter la règle de droit. C'est ainsi que lorsqu'une personne désobéit à une règle de droit, je prends par exemple une règle de droit pénale, par exemple, le vol, le viol ou, je ne sais pas moi, le meurtre, lorsqu'une personne désobéit à ces règles-là, eh bien, l'État va se mobiliser, l'État va se mettre en mouvement et la police peut venir appréhender cette personne, c'est-à-dire prendre cette personne et la mettre en garde à vue pour la questionner. Vous voyez qu'on a enfreint une règle de droit, l'État intervient pour nous sanctionner, l'État intervient pour nous appréhender, pour chercher à voir si, effectivement, on a enfreint cette règle de droit. Si il est avéré que nous l'avons enfreinte, cette règle de droit, eh bien, on sera sanctionné. Si la personne qui est reprochée d'avoir tué l'a effectivement fait, eh bien, cette personne sera emprisonnée, elle sera mise en prison. Cette intervention de l'État pour la violation d'une règle de droit peut s'exprimer de diverses manières. Ça peut être la police ou la gendarmerie qui viendra appréhender la personne. Ça peut être également une décision de justice, c'est-à-dire la personne a saisi un juge qui a rendu une décision en sa faveur ou en sa défaveur. Il s'agit là de faire intervenir l'État dans la violation d'une règle de droit. Seul l'État a le droit de sanctionner. Seul l'État dispose du monopole de la violence physique légitime, à en croire l'expression de Max Weber. Pour résumer, la règle de droit dispose de 4 critères ou caractères fondamentaux. Le premier, c'est le caractère abstrait de la règle. Dans ce caractère abstrait de la règle de droit, on retrouve 3 dimensions. La généralité, l'impersonnalité et la permanence de la règle. La règle de droit est générale, impersonnelle et permanente. Ces 3 dimensions regroupées ou mises ensemble représentent le caractère abstrait de la règle de droit, qui est le premier caractère des règles juridiques. Le deuxième caractère, c'est le caractère qui est nécessaire. La règle de droit est nécessaire pour une société. Le troisième caractère, c'est le caractère obligatoire de la règle. La règle de droit doit être respectée, sinon vous serez sanctionné. Le quatrième caractère et dernier,
c'est le caractère coercitif. Celui qui refuse de respecter une règle de droit sera contraint par l'État de la respecter. C'est le caractère coercitif de la règle de droit. Voilà, pour rejoindre mon centre d'encadrement, scannez le QR code qui s'affiche juste ici ou cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre le groupe WhatsApp de mon centre d'encadrement. D'ici là, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez-la et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.